J'ai rien changé de spécial dans mon quotidien ces derniers mois. Je dirais que j'ai mis bout à bout des semaines qui, ces dernières années, étaient existantes, mais pas constantes, disons. Juste quelques semaines, en fait, ça m'a suffi à me retrouver et à juste tout réaligner. On est à 3,30 et du coup les pulls sont revenus, donc je suis à 162. Rebattre mon propre corps, je pense que c'est tout à fait à ma portée. Alors je me dis voilà, pourquoi pas même avoir un jour un record d'Europe sur une distance. Tu peux partir à 3,15. Alors sois ton meilleur toi, ainsi l'amour que tu as pour toi grandira, tout comme celui pour le monde qui t'entoure, et ceci pour toujours. Tout est temporaire et... Qu'est-ce que je retire de cette course, c'est qu'on est bien plus que des chronos. J'ai l'impression d'avoir trouvé mon flow, mon rythme à moi, qui pour l'instant pêche pas trop. Parfois, j'ai tendance à dire que c'est le plus beau métier du monde, mais c'est quand j'y réfléchis et que je me dis que, voilà, que je vis de ma passion et que je vis de la course à pied, j'ai l'impression que c'est lunaire comme... Je le fais entouré de gens et soutenu par des gens qui veulent que le meilleur pour moi et super bienveillants. Et... Enfin, ça me paraît complètement fou, quoi. C'est une chance incroyable. Là, il est quoi, 9h? Ouais. Il faudrait qu'on parte d'ici à 9h40. Vous faites toute la séance? Bord de mer. Si c'est un vrai sel rose de l'Himalaya, il y a plein d'électrolytes naturels dedans. Je sais pas si c'est du vrai sel de l'Himalaya. On est lundi matin, on est à 3 semaines là de 10 km de Cannes. Ça va être un peu la dernière semaine de travail, un petit peu la seule vraiment semaine de travail sur ce bloc. Mais on va finir en beauté cette prépa express. Du coup ce matin, je fais 1h30 progressif. C'est souvent l'entraînement que je fais le lundi matin. L'idée c'est d'être dans une certaine aisance active, parce que là on est 48 heures juste après une journée où il y a eu beaucoup de qualité, et dans 48 heures il y a une nouvelle séance spé 10K du coup. Samedi c'était une spé plutôt 5K, donc là l'idée c'est de travailler sans trop compromettre la récup et sans trop s'entamer non plus. C'est le genre de séance que j'adore. En plus là on va le faire sur le bord de mer, donc c'est quand même super roulant, c'est vraiment tout plat, on va faire un aller-retour, et c'est là que je me dis que je pense que j'aime bien la route et le long quand même. Alors pas le marathon tout de suite, mais ouais, ce genre de séance, je pense que ça me correspond bien, et d'un point de vue physique et physiologique et mental. Soit c'est jour de fête et je prends des roquettes toutes neuves, parce que voilà, il y a Oriane, donc c'est la fiesta. Soit des cielos... ça c'est les cielos de Valence. Je sais pas. Je suis très partagée entre la cielo et la roquette sur quoi les mettre. Je pense que ma tendance, c'est à dire que la cielo pour le long, c'est mieux, et la roquette, c'est un peu plus réactif. Moi, j'ai une foulée vachement sur l'avant du pied, et du coup, la cielo, elle est vraiment top pour les gens qui sont un peu plus sur l'arrière du pied, parce qu'il y a plus de rebond, et la roquette est hyper réactive devant. Et ça se voit un peu si on les compare. On le voit pas comme ça. Non, ça va pas être pertinent ce que je vais montrer, mais je pense que l'idée, c'est ça. Du coup, tu peux tirer. Merci. Mon père, moi on est dans le sud de la France, et lui il est à Paris la semaine, et la plupart des lundis quand il est là, ça va être une séance sur laquelle il m'accompagne à vélo. C'est vrai que c'est une séance qu'on attend toujours un peu tous les deux
voilà, lui, il est content, après il part faire sa semaine tranquille. Et moi, ça me fait quand même de la compagnie, un paye à vélo, et puis il me connaît bien, donc s'il y a quoi que ce soit, je sais que je pourrais adapter avec lui. Là, je suis à 3,55. Je suis à 145 BPM. Là, on va commencer à accélérer doucement. On est au 6e kilomètre. Au moins, ce sera fait. Ah, t'as bien là. Merci. Ok. Tiens, je te donne mes gants aussi. Et on tape. Allez. On est à 7,2. Allez. Ah, déjà là, j'ai gagné 10 secondes au kilo sans le... On vient de passer le 8e kilo. Oups. Et je me ravitaille avec d'une gomme, par énergie, que je vais prendre à peu près tous les 3 km là maintenant, jusqu'à la fin, donc toutes les 10-12 minutes, qui est à peu près ce que je fais sur semi-marathon également. Ma FC marche plus, donc ça va être aux sensations pures. Le seul truc de la semaine que je fais contrôler, j'ai plus les données de contrôle. Pas quelque chose de stress? Non, je fais au nez. J'estime. Attends, je vais faire comme à l'époque. C'est comme ça. Regarde, compte jusqu'à 6. Et on multiplie. Non, mais là, je dois être à 155. Juste comme ça. On est à 3,40. Là, j'ai pris une petite gomme il y a 2 minutes. Je suis... Ah j'ai le pic de glycémie. Merci. On a fait demi-tour à 11,5, donc ça fera 23 pile poil. Et là, depuis 11, on est à 3,30. Et du coup, les pulls sont revenus, donc je suis à 162. Allez, Rémi, allez! On est passé à 3,40 au bout de 8 kills, je dirais, jusqu'à 21. J'ai fini tout pile à 3,20 et 175 pulses, mais vraiment sur le dernier kilo. Sinon, disons que le gros morceau, il a été à 3,30 entre 160 et 165 pulses. Donc j'aurai un seuil de travail solide. Ça finit dans de bonnes conditions, c'est agréable. Ouais, super, là, on va faire un petit plouf. Remarque, une petite piscine froide jacuzzi. Ce soir, ce serait pas de refus. Je pense que pour la récup, on peut faire ça. Mais là, on finit pile poil. Pile le poil. Du coup, pour revenir sur ce matin, ça m'a fait 23 km à 3,56 de moyenne. Et je pense en BPM, ça a dû faire 150, quelque chose comme ça. On a eu un petit suite BPM à un moment, donc je sais pas exactement. Mais globalement, je suis vraiment contente. C'est une sortie assez classique, entre guillemets, qui est devenue un peu un de mes nouveaux repères maintenant que je suis passée sur du un peu plus long. Et j'ai vu un message de mon entraîneur juste pour me dire qu'il avait vu la séance et que c'était dans les zones recherchées et nickel quoi, et que ça m'a fait il a vu que ça m'a fait un 10 km au milieu en 35 minutes tout pile, je crois, ou un tout petit peu moins. Donc bon, ça reste quand même pas mal. Cet après, on fait un bon petit repas, un peu de pâtisserie, une bonne sieste qui était bien nécessaire. Et là, un peu de vélo vraiment juste tranquille pour drainer, faire tourner les jambes avant de faire un circuit sûrement un peu mobilité, renforcement du haut du corps et prendre le temps de m'étirer, me masser, parce que ma masseuse qui normalement vient le lundi à domicile, c'est vraiment top, c'est un plus. Elle ne peut pas venir cette semaine, donc on va essayer de récupérer au max aujourd'hui avant
prochaine séance. Dans les moments où ça a été un peu plus dur, dans les moments, je pense aux longues périodes de blessures, c'est marrant parce qu'on m'a déjà posé la question, mais j'ai jamais eu ça m'a jamais traversé l'esprit de arrêter l'athlé. J'ai jamais subi aucune de mes blessures, je me suis jamais forcée, à l'entraînement, je me suis jamais forcée dans le croisé. Et du coup, il n'y a aucun moment où ça a été si dur au point que je me suis dit, là, j'arrête. Même quand la vie médicale était parfois à me dire, tu tournes en rond, tu ne sortiras pas. Moi, j'avais l'impression qu'on me parlait d'un truc où je ne m'identifiais pas du tout à ce qu'on me disait. Et je sais que ça peut être le cas pour beaucoup d'athlètes et qui n'ont pas forcément la chance que moi j'ai eue. Mais ouais, non, pour moi, c'était évident que ça reviendrait un jour. Et ah oui, là, c'est peut-être que là, à l'instant T, je courais pas, ou alors je courais, c'était dur, mais je m'accrochais à ce sentiment de toute façon, un jour, ce sera fluide et ça ira, quoi. J'ai toujours un petit peu rêvé d'être athlète de haut niveau, sans vraiment me le dire très clairement. C'est vrai que quand j'ai signé par exemple mon tout premier contrat avec Oka cette année en avril donc 2025, c'était un peu la concrétisation de quelque chose qui pour moi allait arriver un jour. Mais un jour sans être un jour précis, sans que j'ai une idée précise, sans me dire c'est ça ou rien. Mais je sais pas, ouais, je me suis toujours projetée comme ça, plus de manière inconsciente que consciente, mais ouais, c'était un rêve, c'est sûr. Direction la salle des trophées. J'ai pas encore pris le temps de ranger mes médailles de cette année. Ça, c'est deux championnats nationaux et 2 compétitions européennes, donc Europe de cross et Coupe d'Europe de 10 000, que je vais rajouter du coup. Les tâches du haut, c'est pour les médailles un peu plus spéciales. Ah oui, mais bon, il fallait que je les passe en dessous. C'est complexe mon histoire. Voilà. Et là, si tu avais une ou deux médailles plus importantes à sélectionner, ce serait lesquelles? En vrai, ma toute première médaille au Festival olympique de la jeunesse européenne, parce qu'il y a l'hymne de la France qui a retenti. Et peut-être quand même la Coupe d'Europe, en vrai, même si la Coupe d'Europe de 10 000, même si c'est pas une course dont on parle beaucoup et que je préparais pas spécialement. C'était un peu pour moi mon retour, entre guillemets, sur la scène internationale. Et du coup, ouais, elle m'a quand même marqué cette course. C'était hyper bien. Et les championnats de France, parce que tous les championnats de France, moi j'adore les championnats de France, je trouve ça trop génial. Du coup, en vrai, toutes les médailles des championnats de France, c'est quand même toujours cool. Et comme je suis, mon papa est 100% italien, donc quand j'étais petite, vu que j'ai la double nationalité, je courais en championnat d'Italie quand les championnats de France n'existaient pas, parce que ça n'existe pas pour les minimes, pour les jeunes. Et du coup, ça c'était quand j'avais été au championnat d'Italie. J'avais été championne d'Italie dans ma catégorie l'année où Nadia Battocletti aussi avait été championne d'Italie dans sa catégorie. Et là, j'essaie de garder mes accréditations, je pense qu'il m'en manque, mais je vais essayer de le faire au maximum. Et du coup, en championnat, les accréditations, c'est ce qui donne un peu accès selon les numéros et où est-ce qu'on a accès. Et c'est un peu la carte d'identité dans les championnats. Et c'est vrai que sur tous les championnats, du coup, on en a, avec une photo un peu de banni. Mais c'est vrai que c'est des souvenirs aussi sympas à garder, parce qu'il y a quand même souvent le lieu, derrière, il y a des informations sur la compétition et tout. Donc ça, c'est cool en vrai. Plus d'une fois, j'ai perdu mon étincelle de vie et j'ai eu l'impression qu'elle ne reviendrait jamais. Donc ça m'a beaucoup marqué et c'est pour ça que la santé mentale, c'est quelque chose qui me touche dans le sens où quand je vois des gens qui se sentent éteints à l'heure actuelle, ouais, j'ai envie de les aider et qu'ils sachent que ça dure pas toute la vie, quoi. Donc tout est temporaire et
Et que oui, enfin, que la vie, ça vaut le coup d'être vécue et que on a tous plein de flammes qui... Oups. On a tous plein de flammes qui brûlent en nous et elles sont différentes pour tout le monde et il faut juste savoir les allumer et s'entourer des bonnes personnes et avoir les clés pour les allumer. Et parfois, si elles s'éteignent un peu, c'est pas grave et ça arrive à tout le monde. Ça vaut le coup de se sentir bien, ça vaut le coup de tout mettre en place pour que la vie soit cool, parce que la vie est cool, genre. Et non, enfin, c'est horrible comme comparaison, mais c'est comme quand on est bourré. On boit trop d'alcool, on n'est pas bourré toute sa vie. On n'a pas. Et alors, sauf que le cerveau et les connexions neurologiques, c'est plus long à défaire que des cuvées, mais au final, mais enfin, ça revient un peu au même, quoi. C'est le corps qui doit juste s'adapter. Là, on retourne là où on était lundi pour une séance de seuil spédica qui va être 10, 15, 10. J'espère que je dis pas de bêtises, c'est rare que je regarde vraiment les séances à l'avance. Mais comme ça, de tête, je dirais que c'est 10, 15, 10. Vraiment dans l'idée de préparer le DICA. Alors pas à l'URDICA, parce que j'arrivais à faire cette séance-là à l'URDICA, ce serait assez monstrueux. Mais dans l'idée de l'effort d'un 10 km. Je pense commencer vers 3,15, finir vers 3,10, 3,8, ce serait déjà très bien. Disons une moyenne de 3,10, 3,12 sur la totalité de la séance, je pourrais être très très satisfaite. Ça me paraît difficile là, parce que j'ai pas trop fait, ça fait longtemps là que j'ai pas fait ce genre de séance, mais on verra. Ah, j'ai un petit A. Je vais enlever mon petit A. Du coup, je pars direct en carbone parce que j'ai la flemme de repasser à la voiture. Donc, Rocket X3 pour l'échauffement, ce sera. Révi, je suis ravie que tu sois là. Ah ouais, moi non. Ah! Je viens de dire, moi je mets un carbone direct, comme ça on repasse pas, mais... Allez. Comme ça, dès l'échauffement, tu crois que t'es trop fort, quoi. Ça va froid? Ouais. Vous en avez fait 6 kilos d'échaud. Là, on a fait le dernier kilo à 4,20. Je suis bien en pulse, je me sens plutôt bien, donc plutôt contente. Mais petit changement sur les allures, ça va être beaucoup plus conservateur que ce qu'on avait prévu. Petite gomme, sachant qu'une gomme, ça met à peu près 10 à 15 minutes à être assimilée. Ça fait qu'à la fin de la première rep, j'aurai un petit coup de peps pour repartir sur la deuxième. Hop. On part sur 3,20, 3,25 les premiers. Le premier, je préfère qu'on le fasse en négatif, d'accord? On va partir sur ce que tu avais fait quand tu avais fait avec Lucas. On était parti là-dessus, 3,20, 3,25 au début. Avec Lucas, on était parti en 3,10 direct. Alors, avec Lucas, on était mort dès le début. Non, je veux pas là, parce que si tu veux, c'est pas le but. Le but, c'est qu'on appuie un peu sur le dernier. Ok. Mais le but, c'est qu'on soit en gestion sur le deuxième. Je veux pas que tu sois comme ça. Ouais. Au bout des premières 10 minutes, c'est pas le but. Ouais. C'est de refaire un peu de volume et de pas être, pas subir. Ouais. Il faut vraiment que ça devienne dur dans le dernier. D'accord? Ok, très bien. Carrément, on fait pas de ligne. Ah, ok, non. Tu veux faire de ligne? Non, le premier kilo. En dedans? Ouais, le premier kilo, il va être dur, hein. Ah, je me souviens avec les gars, on disait non, on va mourir et tout. Le but, c'est vraiment d'être en gestion des deux premiers. 3,25. Tiens, moi, il me dit 3,20. Ah, il a changé? Ouais. Comment?
Genre 173 de cardio. 173 de cardio. 4,58. C'est bien. Ça fait 3,20 sur le premier, 3,15 de moyenne sur le deuxième. 4. Ah, c'est genre le salon de thé. Faut faire plus vite, faut faire plus vite. Tu peux partir à 3,15. Non mais 10 minutes. Dans 1 minute, il reste que des nombres singuliers. On peut accélérer un peu. Dernière minute, on ira à 20 km/h. Est-ce qu'on fait... On en refait un petit bloc. Non, est-ce que la récup, on fait un bout comme ça, un bout comme ça? Ou on va... on fait un sur le port, ouais. Ouais, ça change un peu. On change des chaussures à mi-chemin. La séance est plutôt bien passée, je suis quand même assez contente. J'avais pas non plus des attentes très spécifiques sur les allures ou les sensations. Et les deux sont plutôt bonnes, comme je disais. C'est vrai qu'on a tendance des fois à comparer un petit peu. J'avais déjà fait une séance un peu dans la même idée cet été, un 3 x 15 minutes et en fin d'été des 10 minutes comme ça, où j'étais sur des allures nettement plus rapides. Je me sens que j'avais passé un 3000 en moins de 9 minutes, donc là on était sur du 3-0. Mais c'est une prépa différente, des conditions différentes. Là je pense que je manque encore de puissance musculaire, vraiment je sens que je suis limitée musculairement beaucoup plus que cardiaquement, mais ça revient, ça revient rapidement et avec le temps. Enfin, il n'y a pas de stress à se mettre sur ça, donc je suis super satisfaite. Puis c'était cool. Enfin, je me sentis vraiment bien. J'ai pas du tout subi la séance et enfin les 2 dernières minutes, quoi. Mais je veux dire, c'est normal, mais ouais, c'était une bonne séance de valider. Là, de toute façon, l'idée de ces semaines, c'est plus de reprendre un rythme, reprendre des repères, accumuler du volume, des séances, du rythme, du seuil, de tout. Donc je pense que je peux être plutôt contente de la matinée. Après la séance, j'ai eu la chance de pouvoir tourner de super vidéos pour ta énergie. Et puis là, avec Oriane, on a refait un footing de décrassage, disons. Et là, un peu d'étirement parce que mine de rien, avec la séance de ce matin, la journée, le footing, je vais avoir un peu mal aux jambes. Demain, le programme reste flou mais défini. J'ai rendez-vous chez mon kiné qui est à Monaco, soit à 50 km d'ici. Je vais y aller à vélo, comme ça me fera une sortie récup aérobie le matin. Et je pense que je reviendrai aussi à vélo, à voir si j'enchaînerai ou pas sur un footing, selon ma fatigue demain, selon si mon kiné voit quelque chose aussi,
un peu où il faut que je fasse attention s'il fait des soins intenses ou pas. Et puis voilà, bien récupérer en fin de journée. Parfois, j'ai tendance à dire que c'est le plus beau métier du monde, mais quand j'y réfléchis et que je me dis que, voilà, que je vis de ma passion et que je vis de la course à pied, j'ai l'impression que c'est lunaire comme métier. Il y a des gens qui se tuent dans leur métier pour pouvoir courir. Et moi courir, et en plus, je le fais entouré de gens et soutenu par des gens qui veulent que le meilleur pour moi et super bienveillants. Et même dans mes sponsors, voilà, les fois où j'ai eu un coup de fatigue, un coup de mou, un truc comme ça, ils ont toujours tout fait pour m'arranger, pour que ça aille mieux, sans mettre aucune pression. Ça me paraît complètement fou, quoi. C'est une chance incroyable. C'est de partir à 11h, 11h15. On était censé avoir un peu le temps ce matin, mais en fait, quand il y a le temps, il n'y a pas le temps. Je vais aller en vélo chez le kiné à Monaco, donc j'ai 45 km d'ici. J'aurais voulu tester mes nouveaux produits Garmin, sauf que j'ai pas le temps de les installer, donc on testera plus tard. Et rouler avec une montre, ça marche très bien aussi. Donc voilà, je me dépêche parce que du coup, je suis pas très en avance et je suis pas un bolide à vélo, donc voilà. Bisous, Oriane, à toutes. Pour arriver, quand tu es vraiment au bord de mer, parce que tu sais que le Brésil c'est un plateau. Ouais. Donc le Brésil il a vraiment entre 250 et 300 mètres d'altitude. On a une petite heure avec Alexandre, plus check-up parce qu'il n'y a rien de particulier, mais c'est cool de profiter de ces moments justement où il n'y a pas de gros bobos ou de gros signes pour un peu prendre des petites alertes et faire de la récup, optimiser et mettre le corps à neuf. Tu te sens comment là après cette session vélo enchaînement kiné? Très bien, parfaitement bien même. Là, on va continuer de récupérer un peu. En plus, Alexandre a dit que j'étais très en forme et toute bien, toute alignée. Retour de chez le kiné à vélo. J'ai eu de la chance. 3 minutes de pluie sur le dernier kilomètre. Donc c'est cool. Juste là, on va aller courir après avoir récupéré un peu. Il pleut, il fait nuit, mais c'est pas ça qui nous fait peur. Donc ça m'a fait en tout 90 km de vélo, je pense. Et là, on va voir si on court entre 50 et 1h20. Là, c'est une fourchette un peu large. Non, non, non. Non, non. Non, 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 non. Hop là. Hop. C'était comment cette sortie là? Cette sortie au sec. Non, mais un peu mouillé, mais franchement, c'était vraiment pas désagréable. Ça nous a fait quoi? 1h12. 1h12 sous la pluie, mais c'est super. 1h12 de douche. 1h12 de douche, maintenant je suis bien propre. Je viens de retrouver une pépite dans mes carnets, parce que je suis Madame Carnet. J'adore écrire. Genre, franchement, tout est un peu plein. Du coup, on m'en offre tout le temps, parce que tout le monde sait que j'utilise beaucoup de carnets. Si un jour j'ai le courage, je publierai mes poèmes. Mais là, donc ça, ce carnet, je l'ai acheté sur retour de stage à Montegordo en 2015. Et j'avais fait écrire des petits mots à ceux qui étaient dans l'avion avec moi. Je vais en lire quelques-uns. On va commencer par celui de Jamie. Bonne saison à toi, ma petite chose, ton grand frérot. Jim. Trop mignon. Clara Lieberman. Pour Alessia, super petite fille, je te souhaite de grosses perfs, ma plus grande fan. Eugénie Morel. Je te souhaite une très belle saison, ma naine. Et oui, tu fais 1m57. Au plaisir de se retrouver dans une chambre une autre fois. Sniper. Sniper, c'est Baptiste Guyon. Continue comme ça, Sniper. Gabi. Coucou Alessia. Ça t'a fait un super tâche, bravo, une petite fille qui va vers la performance. Bisous Gabi. Super contente de t'avoir connue, reste comme tu es, surtout quand tu fais des gammes. Alors ça, je sais pas qui c'est, mais merci pour les gammes. Voilà, trop drôle. Et voilà, du coup, tous mes carnets.
Ce que j'aime bien du poème, c'est la mélodie de l'écriture, plus que juste écrire tout bêtement. Mais ouais, je trouve qu'à travers les poèmes, on peut faire passer des messages autant d'espoir que de désespoir. Et ouais, il y a une certaine mélodie dans le poème qui donne un peu le rythme de la vie et du sens aux choses. Ça, c'est un que j'avais dû écrire quand j'étais blessée du coup. Je te le lis, attention. Une blessure peut sembler un mur, mais moi je dirais plutôt un trou duquel on ne connaît pas le bout. Il y a sûrement un fond, peut-être pas si profond, qu'il va falloir recouvrir et ainsi guérir. Ça peut prendre du temps. Alors en attendant, il faut faire preuve d'abnégation et de détermination pour continuer à creuser sans non plus s'épuiser, pour que le trou soit comblé et non juste caché. Être la meilleure version de soi-même, ce n'est pas de se dire je t'aime, mais c'est agir de façon à refléter qui nous voudrions. C'est vivre avec les valeurs que l'on porte dans notre cœur et savoir partager sans avoir de regrets. C'est aussi semer ce que nous voudrions récolter, mais aussi donner de l'amour sans attendre en retour. Alors sois ton meilleur toi, ainsi l'amour que tu as pour toi grandira, tout comme celui pour le monde qui t'entoure, et ceci pour toujours. Voilà, c'est mes petits poèmes. Life is a roller coaster, but you're a fucking monster. Bon, ça c'était pas un poème de grande qualité, c'était juste une phrase qui rime. Dernière séance de la semaine, dernière séance à 25 km de Cannes aussi. Donc on va essayer de mettre un peu de rythme. Il y a 1000, 2 fois 500, 3 fois 300, 2 fois. Voilà. Je tiens à dire qu'il est 8h20. Quand on s'est réveillé, il y a déjà 1h30. Et qu'on s'est couché, il n'y a pas si longtemps non plus. Mais on est là. En plus, il y a du soleil. Et là, ça fait déjà une bonne semaine. Surtout que ça a été des jours assez condensés, donc ça me fait déjà 110 km cette semaine avec quand même 5 heures, 6 heures de vélo et natation. Donc ça fait une bonne semaine. Donc demain, ce sera récup. C'est une séance que ni j'appréhende ni je kiffe. C'est vrai que là, sur les allures 5K, je suis pas forcément super à l'aise. Ça me ferait du bien de réussir à remettre un peu de rythme, chose que j'ai pas trop uni le temps, l'occasion et réussi à faire récemment. Donc je la prends comme une bonne occasion de remettre du rythme, mais sans pression, quoi. C'est marrant parce qu'en fait, si je pense à des beaux souvenirs de sport, je pense plutôt à des moments à l'entraînement. Mais parce que je suis quelqu'un qui adore m'entraîner et qui, au final, l'entraînement, ça représente 365 jours, alors que la compète, c'en est que 15, quoi. L'entraînement, tu as plus de choix, tu le partages plus, et c'est des endorphines constantes, quoi. 3-2, 3-3, 3-4. Alors que la compète, on est plus souvent déçu en compète qu'à l'entraînement. Le nombre de jours où tu vas être trop content en compète par rapport au nombre de jours où tu vas être trop content à l'entraînement. Alors même si forcément c'est plus fort la compète, mais... 47-0, 48, t'as 3 minutes derrière. J'ai rien changé de spécial dans mon quotidien ces derniers mois. Je dirais que j'ai mis bout à bout des semaines qui, ces dernières années, étaient existantes, mais pas constantes, disons. Donc des semaines où j'arrivais à enchaîner autant du volume que de la qualité à pied, que du volume aérobique en plus avec de l'entraînement croisé, que bien récupérer, que bien dormir, que bien manger, qu'être bien entouré. Plein d'éléments au final basiques entre guillemets, mais qu'il faut juste mettre bout à bout sur du long terme. Juste quelques semaines, en fait, ça m'a suffi à me retrouver et à juste tout réaligner. C'est bon ? De 23, de 24. J'ai l'impression d'avoir trouvé mon flow, mon rythme à moi, qui pour l'instant pêche pas trop.
prennent les gros. Ouais, voilà, tu vois. Fais pas genre. Non, mais je veux voir si dans quel état ça me met. Je partage un gros avec quelqu'un. Olé! Mais genre toi, vous ici. Bah oui, moi Bah, ici. du coup, tu peux pas manger des petits gâteaux avant. Après. Séance plus ou moins comme prévu. J'étais pas super bien, un peu malade on and off cette semaine. J'ai modifié la séance, j'ai enlevé le 1000 du deuxième bloc que j'ai plus ou moins disons, remplacé par un 800 mètres à la fin, qui a été ma meilleure rep de la séance et au niveau sensation et au niveau chrono. Sinon les chronos sur les reps d'avant, c'était plutôt voilà, on devait faire 3-3 le premier 1000. Allure 3-0 sur les 500, 52 sur les 300, je sais pas exactement ce que ça fait, je dirais que ça fait allure 2,55, juste comme ça. J'étais pas hyper à l'aise, j'étais pas hyper bien, mais ça reste quand même vraiment du bon travail, surtout dans cette semaine qui a été quand même chargée et en volume et en intensité. Et puis c'était cool, on était avec tout le groupe, il faisait beau, il y avait du monde qui encourageait. On était là pour juste emmagasiner une séance de plus et puis on verra de toute façon dans les 2 prochaines semaines ce que les 2 dossards me réservent en ayant bien récupéré. J'ai toujours aspiré à avoir des records de France, dans le sens où quand j'étais jeune, j'avais déjà eu le record de France du 5000 mètres U18, si je ne me trompe pas, du 10 km U20 et du 10 000 mètres U23. Et du coup, je me disais, là, je suis une U18, du coup, j'ai celui U18, je suis une U20, du coup, je suis U20, je suis une U23. Et c'était pour moi logique que, un jour, j'aimerais avoir celui des seniors, des grands. Et un jour, ça m'a frappée parce que quelqu'un à mon club de triathlon, quelqu'un a dit que j'avais un record de France. Et il m'a dit, mais donc ça veut dire qu'avant toi, il n'y a jamais personne qui a couru plus vite. Et j'étais là, mais attends, mais c'est vrai que dit comme ça paraît fou, quoi. Et c'est vrai que ça m'a vachement marqué, en fait. Et je me suis dit, mais oui, dit comme ça, c'est vrai que ça sort de l'ordinaire. Et ouais, je sais pas, c'est quelque chose de marquant. Et je me dis que quand j'aurai des enfants, je pourrais leur dire, alors vous imaginez, j'ai couru plus vite que personne n'avait jamais fait avant en française, quoi. Et c'est vrai que le record de France, ouais, j'espère que j'en aurai d'autres dans le futur. À notre échelle, on marque l'histoire, quoi. Alors c'est vrai qu'une médaille olympique, c'est le Graal, c'est le rêve, c'est énormément reconnu. Mais moi, ma petite échelle, je trouve qu'un record de France, on inscrit son nom dans un sens. Alors je me dis, voilà, pourquoi pas même avoir un jour un record d'Europe sur une distance. Ça serait encore plus fou d'avoir un record continental, quoi. Journée livraison. C'est la collection du coup Oka pour janvier 2026. Donc je pense qu'il y a paire de chaussures et notre équipement pour ce début d'année. Quoi voir ce qu'il y a. Je sais pas du tout. J'ai fait mon choix de chaussures en ligne, donc je sais à peu près ce qu'il y a, mais je connais pas les coloris et sur les vêtements, je sais pas. Donc c'est la surprise. When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at little. Ah, ça c'est le race kit. Voilà, le race kit de cette année. With some treatment in religion, man-made rewiring of a predisposition playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. I don't know. Mon père, il veut toujours essayer de trouver des nouveaux trucs, Jerry. Tu vois, ça j'ai l'impression que c'est juste amélioré. Parce que je te prends. Je te prends avec.
On est la veille du 10 km de Cannes. Donc veille de course, j'essaie de faire du jus, mais vraiment me réactiver. Je pense que je suis quelqu'un qui, quand même, par exemple, le lendemain de jour de repos, je sais que je vais pas me sentir super top. J'ai fait 30 minutes de vélo ce matin et 30 minutes de mobilité, activation, gainage. Et cet après-midi, j'ai fait 30-35 minutes de footing, naturellement progressif. Donc ça, c'était plutôt un bon signe pour moi de voir que sans forcer, le corps il a chauffé de 4,50 à 4,0 en restant au même pulse, aux mêmes sensations. Donc ça, je sais que pour moi, c'est plus un bon signe, c'est que le corps il se met en route et il se prépare. Et j'ai fait 2 minutes un peu plus actives derrière, 3,30, 3,35, vraiment pour monter un petit peu à 155, 160 au niveau des pulses, pour derrière faire une accel et 3 fois 1 minute à l'allure. Donc à l'allure sans vraiment regarder ma montre, mais ce que j'ai la sensation d'être l'allure. Ce qui m'a plutôt rassurée parce que j'étais pile poil, j'ai regardé qu'après, sur la fin de ma minute, j'étais à chaque fois pile poil dans les 3,05, 3,7, 3,10, enfin... Donc j'étais pas à 2,55, j'étais pas à 3,25, donc comme quoi je me suis dit, bon, mon ressenti de ce que je me sens capable de faire sur 10 km, bon là c'était sur 1 minute, il va falloir le faire sur plus de 30, mais voilà, et une dernière petite accel un peu plus vite pour vraiment s'activer et après voilà quoi, récupérer le dossard. Moi je fais des câlins au tube d'électrolyte. Mademoiselle Alicia Zarbo. C'est ça. C'est ça, hein? C'est exactement ça. Merci. Allez, bonne... Tiens, merci. Tu mets ça avec. Je suis pas du tout stressée, je serai stressée sur la ligne de départ demain parce que voilà, je pense que j'ai envie d'être fière de moi, j'ai envie de rendre les gens autour de moi fiers de moi. Donc c'est plus ça, j'ai envie de réussir, mais je pense plus dans un stress positif qui va m'apporter l'adrénaline et l'envie de me dépasser plus que me tétaniser. Vous connaissez Jimmy Gressier, champion du monde, mais est-ce que vous connaissez Giuseppe Zarbo, champion du monde? Des pokers, moi. Et c'est pas aussi difficile qu'Alicia. L'important, c'est gagner. N'importe quoi. C'est de faire de son mieux. Chaque année, il y a des champions du monde à Las Vegas. Et il y a les main events qui est l'épreuve les plus importantes. Et après, il y a plein de bracelets, dont celle que j'ai gagnée, c'était un $800. Il y avait 7078 joueurs pendant 3 jours. Et à la fin, il n'en restait qu'un. Et c'est les champions du monde de cette spécialité. Pour me tenir au pas d'Alicia, vu que moi je ne fais pas de compétitions, je ne peux pas gagner. Et le poker, c'est quand même... C'est pas un sport, mais ça voisine parce qu'on joue 10 heures par jour avec quelques pauses. Et les main events, par exemple, je joue 10 jours. Moi, je suis arrivé au jour 5, au jour 6, mais pas jusqu'à la table finale, là où il y a des pots primes. La course était à 11h15 exactement. Du coup, je me suis réveillée vers 7h30 histoire d'avoir le temps de m'activer un peu sur vélo, faire un peu de mobilité pour être bien chaude quand je commençais déjà à m'échauffer. Entre 7h30 et le temps où on est parti ici vers 9h30. On a eu le temps tranquille de petit déjeuner, de profiter un peu, de s'habiller tranquillement à la cool. C'est là que t'as une mèche. C'est parce que c'est mes cheveux de bébé. Ah, moi j'ai le nez froid, j'aurais pas de crotte de nez. À faire une croix? Merci. Ouais. Super, j'ai les dents bien propres. Ouais. Que je vais courir avec les Rocket X3. C'est ma chaussure préférée pour le 10K, je pense.
Pourquoi t'as un gros nez? Non mais c'est vrai, ton nez, c'est pas du tout ton nez. Ah, sur la photo? Le plan de course, c'était de partir sur mon record, 31,0, ce qui fait 3,6 au kilomètre. J'avais quand même en tête que je savais que là, j'avais pas la préparation que j'ai voulu, mais c'est pas grave. Je me suis dit, je pars quand même sur cette allure-là. Étonnamment, franchement, les 2-3 premiers kilomètres, bon, c'est pas grand-chose, 2-3 sur 10. J'étais quand même plutôt contente des sensations que j'avais. Mais peut-être que je me souviens pas assez de l'aisance qu'il faut en fait avoir sur un 10 km jusqu'au 5e. Parce qu'on passe les premiers kilomètres vraiment pile poil dans l'allure. Le premier, je dirais 3,02. Avec voilà, un départ un peu plus rapide. On 3,5 le deuxième, 3,6, 3,7 le troisième. Donc voilà, passe pile poil en 9,15 qui fait allure 3,05. On reste plus ou moins sur l'allure jusqu'au 4e, 5e. Où voilà, là 3,6, 3,7. Au 5e, je vois quand même que passe en 15,32, ce qui fait 31,04. Et là, je sens que ça commence à être dur. Franchement, je sens qu'il y a du vent. À ce moment-là, on n'avait pas encore trop de face, mais mine de rien, en fait, je sais pas, il était quand même vachement latéral. Enfin, c'était pas non plus hyper fluide comme au niveau de l'air, quand on sentait qu'il y avait quand même des courants d'air entre guillemets. J'avais la chance d'avoir des super épaisseurs qui en plus sont des amis en dehors, donc ça booste aussi. Passage au 6e, là, ça commence à être dur. Je crois que tout 6e, on doit faire 3,18. De là, ça a pris, après ça a été que plus lent. Mais là, je sens que ça va être très dur de relancer. Je dis au gars, bon, on se remet sur l'allure. Mais ça a pas tenu. Franchement, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment réussir à aller jusqu'au bout? Parce que là, entre le 5e et le 6e, j'ai senti vraiment un gros coup de... Enfin, c'est un peu petit bambou, quoi. Et pendant une seconde, ça m'a traversé l'esprit d'abandonner si c'était trop dur au 7e. Et en fait, je me suis dit non, de toute façon, même si je me disais tant que je suis en dessous de 4 au kilo, j'abandonne pas. Et en fait, je me dis même si j'avais été au-delà de ça, j'avais aucune raison d'abandonner à part être si j'étais en souffrance extrême, mais ce qui n'est pas le cas. J'ai aucun pépin physique, j'étais chez moi, à domicile, il y avait plein de gens qui m'encourageaient. Donc je me suis dit non mais accroche-toi. Et puis de toute façon, je sais que l'abandon, j'aurais été tellement déçue que je me suis dit bon, on s'accroche. Et c'est vrai que mon pacer, Lucas Guéhin, pendant toute la course, qui est un de mes partenaires d'entraînement, il m'a dit ça va être dur, mais là tu sais que tu as besoin de refaire un bloc. Prends-le comme la première séance de ton nouveau bloc. Et franchement, ça m'a super aidé de me dire ça. Je me suis dit quoi qu'il arrive, en fait, ce sera une grosse séance. Là, je sais que j'ai besoin de me relancer, j'ai besoin de refaire plein de bases. Donc je me suis dit là, il faut que je me déchire. Il m'a dit là, tu travailles mentalement, tu bosses mentalement, tu repousses. Et ouais, jusqu'au bout, j'ai un peu gardé ça en tête. Mais ouais, un peu dur ces derniers kilos. Même le dernier 500 mètres m'a paru long. Mais je suis quand même vraiment contente d'être allée au bout. C'est pas du tout le chrono que j'aurais rêvé. Mais objectivement, le chrono que j'aurais rêvé, j'ai pas la préparation en fait. 31,0, même si je pense que je l'ai dans les jambes préparée. Ça se fait pas non plus comme ça. C'est pas non plus voilà, ça reste c'est un record de France, donc c'est pas un temps anodin. Et je suis pas du tout déçue de ma course aujourd'hui. Qu'est-ce que je retire de cette course, c'est qu'on est bien plus que des chronos, parce que même voilà, ça reste quand même un chrono correct, 32,25, on va dire que j'ai fait 32,25. Ça reste quand même un chrono correct, même si c'est loin de mon record, mais c'est pas pour autant que j'avais pas hâte d'aller à la course, que j'ai passé quand même un super moment, que ce soit avant, pendant, après, même si c'était de la souffrance, et que de toute façon, toutes les courses, c'est du travail, c'est de l'expérience, c'est un dossard. Pour moi qui ai été blessée pendant beaucoup d'années, où franchement mes dossards, je les comptais sur les doigts d'une main facilement.
là de me dire bah encore un dossard, j'étais encore présente, je ressors de cette course, j'ai mal nulle part, je suis contente, je vais reprendre l'entraînement et tout va, de toute façon tout va rentrer dans l'ordre et il n'y a aucune raison que mon record que je vais aller chercher, je le fasse pas d'ici quelques mois. Du coup la suite là, ce serait vraiment reprendre pour moi ce 10 km comme voilà, je vais un peu quand même récupérer les prochains jours, à voir aussi comment mon corps récupère parce qu'on récupère pas pareil d'une course. On est hyper en forme et on fait un gros chrono. Souvent voilà, ça vient dans un momentum et on se sent super bien. Autant quand on est moins en forme et qu'on fait un chrono où on a fini, j'ai quand même fini plus lent que je suis partie, c'est que le corps quand même il va mettre un peu de temps à récupérer, mais à voir, peut-être pas. Dans ça, il y aurait déjà le Semi de Paris où je serai pacer le 8 mars. Donc voilà, je suis pacer pour un groupe Oka en 1h22, donc ça j'ai super hâte. Mais pas du tout là, c'est juste que j'étais pas chaud. C'est D'accord. Et c'est bien là, quand je suis pas là. Ça joue vraiment doucement quoi. J'ai grave des bonnes jambes là. T'es dehors, t'es morte. Et la libre, bravo. T'es morte. Ouais, franchement, je voudrais profiter de ce petit moment et cet épisode pour déjà, si j'imagine que ce sera à la fin de la vidéo, que déjà, si tu as regardé cette vidéo jusque-là, merci à toi. Mais merci vraiment à tous ceux qui me soutiennent. Mais et genre, ça peut paraître super cliché de le dire, mais ouais, j'ai eu la gorge serrée à un moment aujourd'hui en me disant que genre ouais, j'avais peut-être pas fait le chrono alors que moi j'espérais, que mon entourage espérait, que les gens qui me soutiennent espèrent, mais en fait ça change rien quoi. Genre même pareil, on me soutient tout autant et de voir tout le monde qui est derrière moi, peu importe, genre et je pense toi qui as été avec moi pas mal de temps, tu vois l'entourage que j'ai. Genre c'est un soutien, les moments qu'on passe, c'est un soutien indéniable, ouais. Mais il y en a plein, j'ai dit mon entourage proche parce qu'ils sont là, mais j'ai l'impression que j'ai tellement soutien de près comme de loin que ouais, genre il y a trop de gens à qui j'aimerais dire merci, 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 parce que aujourd'hui je vis de mon rêve, de ma passion et je le dois à trop de monde quoi. Et même une course comme ça qui est pas forcément ouf, genre je suis trop contente de le faire et j'ai énormément de gratitude envers ceux qui m'ont toujours soutenue et avec qui on partage des petites choses, soit tout le temps ou juste de temps à autre quoi. Donc vraiment un immense merci à tout le monde et tout.